Hello les magiciennes d'amour, de cœur, c'est Claudia Reynaud et je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'héritage familial, plus précisément comment est-ce qu'on peut devenir chaman et plus précisément dans cette capsule je vais vous parler des familles d'âmes parce qu'on appartient tous à une famille d'âmes. Moi personnellement, si on aborde les sujets, je crois que c'est Lise La Bonté qui parle des familles d'âmes. Si je me réfère à ce livre, donc je appartiens à la famille d'âmes des chamans guérisseurs. Et d'un autre côté, il y a un autre livre qui est très intéressant. Je vous mettrai la référence dans la capsule parce que là, je ne m'en rappelle pas. Du coup, si je me réfère à ces autres ouvrages, j'appartiens à la famille des chakras nourrisseurs, les cœurs principalement. Et puis mon deuxième chakra nourrisseur, c'est les troisième œil, donc tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Moi, j'ai hérité les chamanismes de ma grand-mère maternelle, Herminia, qui était chamane. En vie, malheureusement, j'ai pas eu la possibilité de... bien sûr, elle m'a enseigné plein de choses, je pense que de manière invisible, parce que elle avait cette sagesse, cette force, cette énergie. J'étais sa petite fille préférée. Bon, j'aime pas faire des comparaisons, surtout si mes cousins l'apprennent, ils vont pas être super contents, mais c'est vrai qu'elle avait cette affection, cet amour spécial, particulier pour moi. Et je sentais tout son amour, je me sentais en lien, en connexion. En fait, ma grand-mère était quasi comme une mère pour moi. Parce que malheureusement, ma mère n'était pas très présente. C'est elle qui m'a élevée, c'est elle qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et donc, je pense que de manière invisible, elle me préparait déjà vers cette voie parce que je pense qu'elle savait d'une certaine manière. Comme moi, aujourd'hui, je les sens et je vois que ma fille aussi, elle va développer tout ça. Et je la prépare énergétiquement parlant avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. La douceur, c'est une de mes qualités les plus fortes qui est apportée par les lapins d'ailleurs. C'est un de mes animaux de pouvoir. J'ai reçu ça, bon, je ne veux pas dire malheureusement parce que tout est parfait d'un point de vue spirituel. J'ai reçu ça à l'âge de 30 ans, une fois que ma grand-mère n'était plus là. Mais pour vous dire que même si la personne de qui vous allez hériter les dons chamaniques, ça peut être un ancêtre très éloigné dans votre lignée familiale, même si la personne elle est décédée, vous pouvez tout à fait recevoir parce que nous on l'a fait des âmes à âme. Donc elle est venue dès lors que j'ai accepté les chamanismes, ces dons, ces pouvoirs et que j'ai dit oui j'accepte ce moi, j'y vais y aller et je me lance. Quand on dit ma fille quand il faut aller, il faut y aller. Ma grand-mère est venue le lendemain son âme et elle m'a transféré tous ces dons et à partir de là tout est devenu une évidence, tout s'est développé de manière si vite. Il faut savoir que ça fait déjà 6 ans que je travaille avec tout ça, que je développe tout ça et c'est incroyable et c'est énorme et je ne me suis même pas aperçue comment le temps a filé si vite, comment j'ai pu développer autant de choses. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis aujourd'hui coach en neurosciences motivationnelles certifiée à l'INA. Je suis thérapeute énergétique initiée aux lettres hébraïques et à toute la médecine angélique, archangélique. J'ai d'énormes connaissances en lithothérapie, géométrie sacrée, différents outils, différents vortex énergétiques. Je suis également chamane par héritage familial, ce que j'explique dans cette capsule. On peut tous devenir chaman, je le pense, parce qu'il n'y a pas de raison. On est tous dotés des mêmes capacités. Et comme par exemple tout le monde a la possibilité d'apprendre à faire du vélo, je pense qu'on peut tous, si on s'y applique, si on développe et si on travaille, on peut tous réussir, en tout cas, du moins à vivre cette magie chamanique. Et c'est ce que j'apprends d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je transmets, puisqu'aujourd'hui j'ai créé une méthodologie qui vous permet de pouvoir vous soigner, vous libérer
de pouvoir devenir votre propre soin à vous, votre propre thérapeute à vous, mais pas qu'à vous, aussi à votre famille, à vos amis et pourquoi pas faire un métier. Aujourd'hui, on a si besoin des thérapeutes énergétiques, des coachs, des chamans, de tout ce qui est médecine alternative et holistique. J'ai hérité le chamanisme de cette manière, de ma grand-mère, et ensuite, de manière céleste, on va dire cosmique, j'appartenais à la même famille d'âmes que ma grand-mère, donc un chaman guérisseur, et c'est pour cette raison en fait que la suite était très claire. Je devais, selon mon contrat d'âme, mon plan d'incarnation, je devais recevoir tout ça pour pouvoir continuer. Et ma fille aussi, elle est donc bientôt, elle a 7 ans, ma petite, mais je sens déjà qu'elle a aussi les mêmes facilités, les mêmes facultés, qu'elle a déjà des dons extraordinaires à niveau spirituel. Elle sent, elle sait, elle comprend très vite. C'est une petite fille formidable, bien sûr je l'aime, c'est ma fille, mais au-delà de ma fille, d'un point de vue très objectif, elle est incroyable. C'est une très vieille âme. Comme je vous l'expliquais, moi je travaille avec 2 méthodologies pour parler de l'héritage familial, de l'héritage de l'âme. Donc on appartient aussi, selon nos chakras, on a 7 chakras et on a tous un chakra nourricier, qui c'est les chakras en fait, qui va représenter les plus grands défis dans notre vie. Donc pour moi personnellement c'était les chakras cœur, ces centres énergétiques, et ma plus grosse difficulté c'est de m'aimer. Je m'aimais absolument pas. C'était difficile pour moi de m'aimer, de me choisir, de penser à moi. J'étais toujours tournée vers l'extérieur, vers les autres. J'aimais beaucoup les autres parce que l'amour, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Pour moi, j'ai toujours ressenti, mais j'arrivais pas à m'aimer. Donc c'était mon défi. Et une fois que j'ai réussi à dépasser, à transmuter, à alchimiser d'une manière ou d'une autre, cette difficulté, la spiritualité est venue à moi comme une évidence sur un plateau d'argent et puis bam, boum. Tout a été clair, évident et facile. Si vous voulez connaître aussi votre empreinte énergétique, c'est-à-dire les noms célestes de votre âme et de quelle famille d'âme vous appartenez, quel est votre chakra nourricier, quel est votre défi, parce que franchement, je ne vais pas vous les cacher, ça nous aide. Au lieu de partir dans tous les sens, on sait quel est notre défi, on se focalise, on travaille et on arrive. Et c'est ce que j'apprends à mes magiciennes. Un grand bisou, beaucoup d'amour pour toutes mes magiciennes des magies chamaniques. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la prochaine session de septembre. Je vous les souhaite de tout cœur de pouvoir faire cette formation qui est transformatrice. Vous allez voir que ça va transformer votre vie. Voilà pour cette capsule. Si vous avez des questions, si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à m'écrire et surtout à m'envoyer tout votre amour. Moi, je vous aime les amis. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir manifester, créer, matérialiser une vie riche, abondante et surtout une vie qui vous ressemble. Arrêtez de rêver et vivez vos rêves. C'est le plus beau conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Je vous embrasse depuis ma forêt et je vous dis à très bientôt. Bisous.